Bonsoir à tous, ce soir on va corriger l'exercice 22 des volumes, donc le S22, puisque on va catégoriser les volumes sur les surfaces, puisqu'on a déjà utilisé le V des volumes pour vecteurs. Donc on va faire le S22 avec des rectangles et des angles à calculer dans ces rectangles. Le premier étant le A avec le rectangle 9, 7, 4 et la diagonale de volume, et on demande les angles avec les arêtes de mon cube. De mon pavé. Donc dans ce pavé, on a nos longueurs et donc on va pouvoir commencer à tracer des choses. Cette vidéo du coup va être relativement longue puisque je vais faire toujours une fois l'exercice en planimétrie, une fois l'exercice en vecteur, puisque ces deux chapitres sont différents mais vont nous permettre de faire les volumes de la même manière. Donc on va regarder ça, on va essayer différentes méthodes et donc vous allez pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble des deux méthodes. On va commencer par de la planimétrie, comme ça nous fait toujours un début. Et donc cette diagonale de volume avec les différents angles, on va pouvoir tracer des triangles. La première chose qu'on va pouvoir remarquer dans cet exercice, ça va être le fait que ici, on va pouvoir utiliser le côté direct 7 et qu'on va devoir utiliser une diagonale ici pour pouvoir trouver l'angle alpha. On a déjà vu qu'on pouvait faire des Pythagore. Donc ici, on a un côté de 9 et de 4. Donc la diagonale en verte, elle aura une longueur de racine de 9 au carré plus 4 au carré. Et ma diagonale de volume, c'est donc ce Pythagore plus le Pythagore avec le côté 7. Autrement dit, le carré de 9 au carré plus 4 au carré sous une racine, le tout au carré. Donc juste 9 au carré plus 4 au carré. Et puis le 7, donc la racine carrée de 9 au carré plus 4 au carré plus 7 au carré. Donc simplement on enchaîne deux Pythagore à la suite. Donc en vert, on a donc la racine carrée de 9 au carré plus 4 au carré, ce qui fait 81 plus 16 sous une racine, et ce qui nous donne la racine carrée de 97. En bleu, on a 9, 4 et 7, donc on a cette racine, on a 97 plus 1,49. Et ça devrait nous faire 136. Ça fait 146, toutes mes excuses. Là, on va quand même utiliser la calculatrice, histoire de ne pas se tromper sur les choses de base. Maintenant, si je prends le plan du coup qui est composé par mes deux axes et le côté qui reste, je me retrouve avec un triangle qui a un angle droit ici, ici l'angle alpha d'intérêt, et des côtés de 146, 97 et 7. Ici, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, on a un angle droit dans un triangle, donc on peut se contenter d'utiliser de la trigonométrie du triangle rectangle. Donc, on va prendre cos adjip, comme ça on peut utiliser le 7. Cos de alpha est égal à 7 sur racine de 146. Alpha est donc l'arc cosinus de ça. Et ça donne 54,5969,8099, donc 54,60 degrés. Maintenant, si on est un tout petit peu observateur, on remarque que l'angle alpha, ici, il est sur l'arête du cube, enfin du pavé, et l'angle bêta, il est sur la même arête du cube, donc ça veut dire, enfin du pavé, pardon. Et donc, vu que ces deux arêtes sont dans un pavé droit, ces arêtes sont parallèles, et donc ça veut dire qu'on peut utiliser les angles alternes internes pour une droite sécante à deux droites parallèles, ce qui me permet d'affirmer que B, bêta est à 54,60 degrés également. C'est donc par les angles alternes internes. Ça me permet d'économiser un calcul, on ne va pas s'en priver. Il me restera donc à calculer l'angle gamma.
Je vois que cet angle gamma, il n'est pas dans le même triangle, puisque cette fois-ci, j'ai la diagonale de volume et gamma avec le 4. Donc si je construis le triangle, j'ai ma diagonale de volume et mon 4. Et ce qu'il va falloir que je construise, c'est la diagonale de la grande face ici. Et j'ai toujours un angle droit, puisque on est sur des diagonales de face par rapport à des côtés dans un pavé. Et cette diagonale de face est là 7 à traverser et 9 à traverser. Donc c'est la racine carrée de 7 carré plus 9 carré. Mais en l'occurrence, je m'en fous un peu puisque je veux trouver ce gamma ici et ce gamma ici. Si j'arrive à écrire gamma, il est tout bêtement le cosinus de 4 et 146. Donc gamma, son cosinus, c'est la même chose que pour le alpha, mais avec 4 et 146. Je fais l'arc cosinus et j'arrive à 70,67. On ne peut pas utiliser le fait que alpha plus bêta plus gamma soit égal à 180 degrés ici, puisque on voit bien que les deux triangles avec la face verte ou la face noire, la face grise, pardon, ne sont pas les mêmes. Ici, je pourrais vous le représenter comme ceci pour bien faire la différence. Et évidemment, la diagonale de volume, je l'ai mise en bleu, donc on l'a en bleu. Et donc là, on a des triangles où on voit bien qu'il y a un côté qui est différent. Enfin, il y en a même deux. Donc forcément, on n'est pas sur un triangle qui est le même. Maintenant, si on veut travailler de manière vectorielle parce que la planimétrie, c'est pas aussi bien, eh bien on peut, évidemment. Donc, on reconstruit notre magnifique pavé droit et on va essayer de se créer un repère. Ici, ça ne va pas être très compliqué. On va utiliser le repère en la direction du 7, la direction du 9 et la direction du 4. Je vais les appeler X, Y, Z, ça n'a aucune importance, je vais plutôt mettre X, Z, Y. Voilà. Et donc, j'ai mon vecteur diagonal qui, lui, fait les 4 directions. Donc, je vais l'appeler D pour diagonale. Il est égal à, du coup, si je le mets en X, c'est 7. Il avance de 7, il avance de 9. Et il descend, non, il recule de 9, pardon, puisque je l'ai mis dans l'autre sens, le Y. Et il descend de 4. Et je dois le comparer avec le vecteur ici qui fait juste le côté 7. Donc, je vais l'appeler, c'est une arête, donc je l'appelle A. Et l'arête A, elle fait simplement 7 sur l'axe des X. Maintenant, je veux savoir quel est l'angle. Donc, on se rappelle qu'on a une formule qui nous dit que si on fait A fois D, c'est la même chose que norme de A fois norme de D fois le cosinus entre les deux. Et le cosinus entre les deux, c'est évidemment l'angle alpha, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc, A fois D, c'est 7 fois 7, 49. Et puis le 9 fois 0 et puis le 4 fois 0, ben, il dégage. Sur la norme du coup de A et de D, la norme de A, du coup, c'est 7 plus 9 au carré, enfin 7 au carré plus 9 au carré plus 4 au carré, comme on l'a vu. Et donc, comme on l'a vu dans la partie précédente, ici, ça me fait racine carrée de 146. Et le D, ici, ça fait la racine carrée de 7 au carré, ça fait 7. Cosinus de alpha. Donc, j'ai 7 divisé par racine carrée de 146 est égal au cosinus de alpha. Et donc, alpha est égal à l'arc cosinus de ce truc-là. Et l'arc cosinus de 7 divisé par 146, on a dit que ça faisait 54,6 degrés. On fait la même chose pour trouver bêta. On peut toujours utiliser le fait que c'est des angles alternes internes sur deux droites parallèles. Et on va aussi pouvoir faire la même chose avec l'arête verticale, donc je vais l'appeler V pour verticale. Et cette arête verticale, elle fait du 0,04, puisqu'elle monte de 4, c'est tout. Et donc, je peux recommencer avec ma formule, mais cette fois-ci en V fois D est égal à norme de V fois norme de D
fois cos alpha. Et d'ailleurs, du coup, vous remarquez, j'ai échangé V et D. Enfin A et D. La norme de A, c'est 7 au carré divisé par 1, donc ça fait A, et le D, c'est l'inverse. Bref, on a donc V fois D, donc moins 4 fois 4, 16. Est-ce qu'on ose mettre à moins 16? Oui. La norme de V, bah, c'est 4. La norme de D, bah, c'est ce qu'on a dit, racine carrée de 146. Et le cosinus de alpha, il reste là. On divise tout ça, ça fait donc moins 4 divisé par la racine de 146, qui est égal au cosinus de alpha. Par acquis de conscience, je vais quand même vérifier que mes moins, ça ne va rien changer. Mais normalement, on est dans un cosinus, donc ça ne devrait pas avoir d'influence. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai fait le cosinus, évidemment. Ça fait 109,33 et on voit que c'est l'angle complémentaire. Donc, effectivement, il ne fallait pas que j'utilise un moins 4 ici. Forcément, puisqu'il fallait que je parte d'ici en bas. Donc, je n'ai pas de raison d'aller comme ça. Et donc, j'ai pas de moins. Et donc, j'ai alpha qui est égal à 70,67 degrés. Il est évident que je dois trouver les mêmes résultats, sinon ça veut dire que mes maths sont incohérentes les unes avec les autres. Et si les maths étaient incohérentes, on n'aurait pas pu construire les prouesses de l'humanité actuelle. Donc, si on ne tombe pas sur le même résultat, partez du principe que vous avez tort, parce que les maths sont solides. Pour le B en planimétrie, ça va aller relativement vite maintenant qu'on a toutes les conditions, parce que c'est le même pavé, on est en 974. Donc on va pouvoir très facilement construire les différentes longueurs de ce triangle, puisque cette fois-ci, ça va former un magnifique triangle. J'ai la diagonale en bas sur la face 9, 7, qui du coup va me donner racine de 9 au carré plus 7 au carré, donc le fameux 97 que j'ai calculé auparavant. Je vais vérifier tout ça de toute façon. Et les diagonales des deux petites faces par 4, donc une 7, 4 et une 9, 4. Et je vais avoir toutes ces longueurs. Je calcule les longueurs et je vous rattrape. Donc on a racine de 130 pour la grande base, racine de 97 pour la face moyenne et racine de 65 pour la petite face avec 7 et 4. C'est logique que les faces soient correspondantes aux longueurs. Si on a 9 et 4, ce sera plus grand que 7 et 4, mais ce sera plus petit que 9 et 7. Donc maintenant qu'on a ce triangle, eh bien, on va tout simplement pouvoir poser des théorèmes du cosinus. Je vous rappelle que le théorème du cos, c'est A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus de alpha. Et je peux aussi le faire à la sauce B au carré est égal à A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus de bêta. Ou encore avec le C que je vais vous noter juste après. Et donc, soit je peux faire 3 théorèmes du cosinus, soit je vais essayer de magouiller. En l'occurrence, ça me paraît plus rapide de préécrire un peu ma formule et de tous les donner. Donc, je vais faire 3 théorèmes du cosinus. Évidemment, ce sont des bêtes équations, donc on peut les transformer. Donc, mon objectif étant d'avoir cosinus de alpha seulement, eh bien, je me retrouve avec b carré plus c carré moins a carré sur 2bc est égal au cosinus de alpha. C'est donc ça que je vais pouvoir taper dans ma calculette. Donc, le premier, ce sera évidemment arc cosinus de, du coup, si j'utilise ABC selon les angles, ça veut dire que j'ai A ici, B ici et C ici. Donc, je me retrouve avec 130 plus 65 moins 97, le tout divisé par 2 racine de 130 racine de 65. Et ça va me donner un nombre qui sera le bon nombre. Et donc ça, c'est égal à alpha et ça me donne 57,79 une fois que c'est tapé dans la calculette. Je recommence avec la même chose pour faire bêta et gamma, puisque j'ai ma formule. Ça me fait juste les arcs cosinus du coup de... pour bêta, je veux la 130 en dernier. Donc 65 plus 97 moins 130 sur
de racine de 97 et 65. Et pour le gamma, je fais l'arcosinus de du coup 65 en dernier. Donc 130 plus 97 moins 65 sur 2 racine de 130 et racine de 97. Et une fois que j'ai ces alpha, bêta et gamma, je tape tout à la calculette et j'obtiens bêta égale 78,38 et gamma égale 43,84. Et si on regarde dans les solutions, on remarque que c'est échangé bêta et gamma, mais ça, c'est pas de la faute du livre, c'est de ma faute, puisque j'ai aussi échangé bêta et gamma dans le dessin au tout début. Donc, on retombe sur un impact et on voit que concrètement, la nomination n'a pas beaucoup d'importance. Donc faites bien attention quand vous recopiez les dessins à ne pas faire le même genre de bourde que moi et ça vous évitera d'avoir des surprises quand vous ferez des corrections. Et puis moi, ça m'évitera des soucis de correction pour vous. On le fait vectoriellement et après, je pense que le C et le D, ce sera suffisamment clair pour que je fasse plus qu'une seule méthode. En ce qui concerne le B vectoriellement, donc c'est toujours exactement le même dessin avec du coup alpha et cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me tromper, gamma en haut et bêta en bas. Et donc, on va ici devoir tracer des petits vecteurs. Donc, je vais, de sorte à avoir les bons angles, tracer les bons vecteurs. Je vais donc me donner un vecteur ici A, un vecteur ici B, un vecteur ici A', un vecteur ici C'. Allez, je vais l'appeler B'. Et ici, je vais me tracer encore deux vecteurs. Donc là, c'est moins B, hein, c'est pas compliqué. Et puis là, c'est moins B'. Tout comme A', c'est moins A. Je pense qu'on arrive à s'en sortir comme ça. J'aurais juste pu appeler les B' en C en fait. Essayons de simplifier au maximum. Voilà. Et donc, évidemment, les vecteurs, c'est toute la diagonale. Hein. Je fais juste des petites flèches pour montrer que je pars dans ce sens-là. Et du coup, le A et le B, pour avoir l'angle, je dois avoir le même point de départ. C'est pour ça que je m'embête avec tout ça. Donc ici, j'ai dit que j'avais 7, 9 et 4. Donc ça veut dire que mon vecteur A, il fait du 9, 7. Parce que je vais décider que mon système d'axe, il est comme ça. Y, X et Z. Donc le A, il part dans le bon sens de X et il part dans le bon sens de Y. Le B, il part dans le bon sens de Y et dans le bon sens de Z. Donc il me fait du 7, 4. Mais par contre c'est 9, 7, 0 et puis du coup 0, 7, 4, hein, puisqu'il y a 3 dimensions. Et le vecteur C, on a dit qu'il montait depuis B, donc il fait du moins 9, 4. Et maintenant, bah, c'est toute une histoire de combiner. Donc je vais faire A fois B. Je vais faire moins A fois C. Et je vais faire moins B fois C, je crois. Moins B fois moins C. Voilà. Donc de nouveau, ça c'est la norme de A, la norme de B. Et le cos alpha. Et donc ça me donne une formule qu'on a vue dans le cadre des cours de théorie de vecteurs où on fait le produit scalaire divisé par les normes pour avoir le cosinus. Autrement dit, on fait l'arc-cosinus de tout ça pour avoir directement l'angle. Et on va de nouveau pouvoir tout taper. Donc, évidemment, le signe n'a aucune importance pour faire les normes, puisque la norme c'est une longueur et une longueur ne sera pas négative. Si je fais A et C, j'obtiens bêta. Et si je fais B et C, j'obtiens gamma. Maintenant, il me reste à calculer toutes ces petites valeurs. Donc, je vais faire les étapes intermédiaires puisqu'on est dans une solution complète.
Donc a fois b, ça fait 9 fois 0, 7 fois 7, 49. Et 0 fois 4, 0. Moins a fois c. Du coup, ça me fait moins 9 fois moins 9, ça fait 81. Plus moins 7 fois 0, 0. Moins 0 fois 4, 0. Et moins b fois moins c. Donc 0 fois 9, 0. 7 fois 0, 0. Et moins 4 fois moins 4, 16. Et après, les normes. La norme de A, elle vaut les fameuses longueurs qu'on a calculées juste avant. Racine de 130, racine de 65 et racine de 97. Maintenant, il me reste à faire les différents calculs et je devrais trouver les mêmes angles puisque concrètement, il n'y a pas de grande différence avec les arcs cosinus que j'ai fait ici. Je pense que si je fais 130 plus 65 moins 97, j'obtiens un truc qui correspond à mes normes, mes produits. Donc typiquement, si je fais 130 moins 65 moins 97, ça me fait 98. Si je le divise par 2, puisque c'était sur 2 BC que j'avais, j'obtiens bien le 49 que j'ai ici pour avoir AB. Donc forcément, j'ai le même résultat pour alpha, bêta et gamma. Et donc on voit que d'un point de vue temps et réflexion, j'oserais dire que les vecteurs sont plus simples, sont plus rapides. Ça, c'est particulièrement vrai puisqu'on travaille dans un pavé et du coup, tout est à angle droit et donc notre système il est orthogonal et tout va bien. C'est vrai que si on avait des formes plus complexes, la planimétrie pourrait avoir des avantages. Choisissez la méthode qui vous parle le plus. Je sais que les vecteurs, c'est quelque chose qu'on a découvert ensemble, donc nécessairement, un vecteur, il est plus compliqué puisqu'il est plus récent pour vous. Si vous préférez utiliser les vecteurs, faites-vous plaisir. J'adore les vecteurs, on va faire des vecteurs. Si vous préférez faire de la planimétrie, faites-vous plaisir. La planimétrie, ça marche très bien, même si je l'aime un peu moins, je la connais et je vais pouvoir vous résoudre et vous aider à faire résoudre n'importe quoi, peu importe que vous utilisiez un plan ou un vecteur. Et donc après vérification dans la calculette, on tombe bien sur les bons nombres, tout va bien. Donc on va pouvoir continuer à procéder pour les différents exercices à la suite. Pour le C, lançons donc nous dans la planimétrie. On a donc ce dessin absolument fantastique avec des diagonales de partout. Donc on va déjà commencer par construire chacune des diagonales en se souvenant que en fait on n'a pas changé de pavé. Donc c'est toujours 9, 7, 4. Bon, ma foi, on va continuer quand même comme ça. Donc la première diagonale tout en bas, c'est racine de 9 plus racine de 9 au carré plus 4 au carré, ce qui fait donc le 81 et le 16 qui fait 97. La diagonale au milieu, c'est la diagonale du volume qui fait, sauf erreur, le 130 qu'on avait au début. Je vais quand même aller vérifier. 146. Heureusement que je vérifie. La diagonale en haut, c'est le 9,7 qui me fait du coup mon 130. Et la petite diagonale qui va me faire mes gamma, elle est par 7,4 et c'est la racine de 65. Maintenant, j'ai tous ces côtés parce que je les ai déjà calculés. Je n'aurais pas fait les autres exercices. Peut-être que je me serais contenté de faire un petit peu moins. Et ici, le strict minimum pour s'en sortir, ce serait d'avoir la diagonale du volume uniquement. Puisque on a un truc super, c'est que on a un angle droit ici en bas, puisqu'on est sur une face et une arête d'un cube, donc on a un angle droit. On a un angle droit entre la diagonale de la face en haut et l'arête 4. Et on a également un angle droit entre l'arête qui contient alpha et le gamma. Donc en fait, on a trois triangles rectangles super faciles à faire, puisqu'on a un premier qui est comme ça, avec la racine de 130 et la racine de 146, mon bêta. On en a un deuxième qui part comme ça, qui me fait la racine de 97, la racine de 146 et le 7 avec l'angle alpha, et le dernier avec le gamma où on a le côté comme ça et notre gamma qui se ferme ici avec la racine de 65,
la racine de 146 et le côté 9. Donc ici, on a un angle droit qui est particulièrement difficile à lire puisque la perspective veut qu'on est dans l'autre sens de l'angle droit. On pourrait tout à fait remettre ce triangle à plat et se retrouver avec un bel angle droit ici, avec une racine de 65 et un gamma. Et vu que je n'ai pas changé mes calculs, il n'y aura pas de problème sur la forme de ce triangle. Donc comme je vous l'ai dit, ici on voit qu'il y a 146, 146 et 146 qui est nécessaire à calculer, puisque le 4, le 7 et le 9 ils sont donnés par l'énoncé. Donc le 130, le 97 et le 65 ne sont pas nécessaires, puisqu'on est dans des triangles rectangles et donc on peut utiliser les théorèmes intelligemment. Ici pour bêta ce sera le théorème du sinus, puisque racine de 146 c'est l'hypoténuse. Dans alpha, c'est également le sinus. Et dans gamma, c'est également le sinus. Donc on va faire plein de sinus et on sera très heureux. On pourrait techniquement faire les cosinus avec les côtés que j'ai barrés et ça donnerait la même chose. Ou les tangentes avec les deux côtés bleus et ça donnerait également les mêmes résultats puisque l'objectif c'est simplement de trouver les angles et les angles ne changent pas si on utilise cosinus, sinus, tangente tant qu'on utilise les bons angles en face. On pourrait aussi tout à fait envisager d'utiliser le théorème du sinus ou du cosinus, mais ce serait relativement absurde vu qu'on a un angle droit et donc on a des formules plus simples. Donc sinus de alpha c'est 7 sur racine de 146 et le sinus de gamma c'est 9 sur racine de 146. Donc je me garde ma racine de 146, je tape les différents sinus et je regarde ce que ça donne. J'obtiens donc les angles de 19,33 degrés, de 35,4 degrés et de 48,15 degrés. Et donc cet exercice est terminé, je vais pouvoir passer au D. Et finalement, nous allons résoudre le D de manière vectorielle pour changer. Donc évidemment, on pourrait le faire en planimétrie, je vous laisse le soin de faire si vous préférez la planimétrie. Moi, je vais simplement repérer que ici, ce point-là, c'est le centre de gravité de mon pavé et c'est les moitiés de chacun des côtés. Donc, je vais créer des vecteurs à partir de ce point-là. Et donc, le vecteur qui fait la diagonale ici, il va du coup avancer de 3,5, monter de 2 et se décaler de 4,5. Donc, je vais appeler celui-là A, celui-là B, et je vais commencer par calculer bêta parce que apparemment c'est ce que j'ai décidé que j'allais faire. Donc, A, il a donc, selon mon repère, j'ai dit, je vais nommer quoi? X, Y et Z. Y, je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc, en X, il va prendre 3,5. En Y, il va prendre 4,5. Et en Z, il va prendre 2. Si j'échange X et Y, j'échange juste les ordonnées. Ça ne va rien changer pour mon calcul d'angle, puisqu'on est tout dans des opérations qui sont dépendantes du système d'axe. Et pour mon B, j'ai les mêmes XY. Il va exactement dans la même direction. Par contre, j'ai la diagonale descendante pour faire l'angle gamma. Donc, A fois B, ça va me donner 3,5 fois 3,5 plus 4,5 fois 4,5 plus 2 fois moins 2, donc moins 2 au carré. Et par contre, ma norme de A sera la même que la norme de B, puisque nécessairement, je fais la racine carrée des carrés, et la seule chose étant différente, étant le 2 qui devient moins 2, si je le mets au carré, ça fera 4 de toute façon. Donc j'ai la racine carrée de 3,5 au carré plus 4,5 au carré plus 4, enfin plus 2 au carré. Et donc dans ma formule, je dois faire A fois B divisé par A norme fois B norme est égal, enfin arcosinus est égal à du coup mon gamma. Et là ça va pas être très compliqué puisque AB c'est le 3,5 le machin,
Donc 3,5 au carré plus 4,5 au carré moins 2 au carré sur la même chose puisque je vais mettre la racine fois la racine, donc ça fait la racine au carré. Donc j'ai 3,5 au carré plus 4,5 au carré plus 2 au carré cette fois-ci, puisque du coup, comme on l'a dit, la norme va juste me changer ce signe-là. Donc je peux taper ça à la calculette et obtenir 38,66 si on ne fait aucune erreur dans le tapage à la calculatrice. Donc il faut bien faire attention de mettre les parenthèses ici et là, sinon vous risquez de diviser le 2 et ça risque de vous donner une erreur de domaine. On retourne voir l'énoncé et on n'est pas plus stupide que la moyenne et on voit que ici c'est l'angle alpha aussi puisque ce sont des angles alternes. Donc forcément ils sont en face l'un de l'autre, ce sont les mêmes. Donc je vais pouvoir réutiliser le A et je vais créer un vecteur C et je vais pouvoir me faire mes calculs. Mon vecteur C du coup il recule de 4,5, il avance de 3,5 sur l'axe X et il monte de 2. Donc selon les côtés que j'ai décidé. Et donc je vais pouvoir faire A fois C et les normes de ces deux bidules. Et on voit que l'histoire se ressemble et se répète, on va simplement changer un signe au final. Donc ici, l'arc cosinus que je vais taper, ce sera le 3,5 au carré moins 4,5 au carré plus 2 au carré divisé par 3,5 au carré plus 4,5 au carré plus 2 au carré. Et donc de nouveau, en faisant attention à tout bien taper à la calculatrice et en changeant deux signes carré plus, voilà, on obtient un angle de 96,29. En dessous de 180, donc c'est bon. Et après, il va falloir me trouver un vecteur ici, et c'est pas très compliqué, c'est le vecteur moins b. Donc, je me retrouve à faire l'arc cosinus. Du coup, si je fais moins b, ça va me faire moins 3,5, moins 4,5. Avec le c, ça va donc me donner 3,5 négatif au carré, plus 4,5 positif parce que les deux seront négatifs, et le 2, il est 2 positif, donc 2 au carré. Et donc effectivement, j'alterne encore une fois les signes, et la partie du bas ne bouge pas, c'est une norme, les longueurs en ont rien à secouer de quelle direction je vais. Donc j'insère un moins devant le 3,5, je mets un plus devant le 4,5, et je me retrouve avec un angle de 70,81 degrés. Peut-être que j'ai fait une faute d'arrondi, je vais aller vérifier ça. Et l'exercice est résolu avec des vecteurs comme ceci, ça va très vite. On pourrait également faire des triangles et utiliser des théorèmes du cosinus pi. Là, à la chaîne, ce serait peut-être un tout petit peu plus fastidieux. Donc, j'ai préféré faire les vecteurs parce qu'a priori, je me disais que le vecteur serait plus simple. J'espère que cet exercice est clair, que vous calculer des angles dans l'espace est devenu fluide pour vous, que vous avez trouvé votre méthode de prédilection et que donc vous allez pouvoir me faire des exercices comme ça facilement pour le restant du chapitre.